Aujourd'hui, dans 3 minutes de maths, les suites géométriques. Prenons un exemple. Les bactéries qui se développent, par exemple, quand on laisse un aliment à l'air libre. Ça peut être un danger. Ça s'appelle la division bactérienne. Les bactéries se reproduisent en se divisant en deux. Chaque bactérie se découpe en deux et ensuite ça va très vite. On va regarder ça de plus près. Au départ, vous avez une bactérie mère et elle se coupe en donnant deux filles. Attention, on n'a pas trois bactéries à partir d'une, on en a deux parce que la mère disparaît. Donc, si on numérote l'apparition des bactéries, alors on appelle ça le temps de génération. Donc, au départ, on a une bactérie, et puis, par exemple, au bout de 20 minutes, on a deux bactéries. Encore un temps plus tard, on va avoir, à présent, quatre bactéries, puis ensuite 8 bactéries, etc. Donc, vous l'aurez deviné, les bactéries, elles évoluent en se multipliant par deux. À chaque fois, on a deux fois plus de bactéries. Alors, on verra que pour chaque bactérie, ça change. Mais ça, c'est de la biologie, c'est pas des maths. Ensuite, bien sûr, vous allez avoir 16 bactéries, puis 32 bactéries. Ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle une suite géométrique. Et le nombre par lequel on multiplie, ici 2, on l'appelle la raison, Q. Alors, c'est pour changer des suites arithmétiques où on note R. Q comme quotient, ça veut dire division aussi. Voilà. On note une suite géométrique, ou une autre suite d'ailleurs, on la note UN. Alors U, c'est le nombre de bactéries, et N, c'est le moment où on apparaît. Par exemple, U1, c'est le premier terme, c'est le terme de rang 1. U2, c'est le terme de rang 2. U3, c'est le troisième, etc. U4, le quatrième. U5, le cinquième. Et U6 vaut 32. Donc à partir d'une bactérie, on a obtenu au sixième rang 32 bactéries. La relation qui existe entre deux termes qui se suivent, entre deux termes consécutifs, on va le noter. U indice n plus 1 est égal à U indice n fois Q. Q étant encore une fois la raison. Ici, ça vaut 2. Alors, évidemment, encore une fois, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Prenons par exemple le cas ici où n vaut 6, c'est-à-dire qu'on est au sixième rang. Eh bien, on va remarquer que 6 plus 1, c'est le rang suivant, il vaut égal à 7. Eh bien, le terme de rang suivant, U7, est égal à U6 fois 2. Rappelons-nous, au sixième rang, nous avions 32 bactéries, fois 2, ça fait 64 bactéries. Comment va-t-on reconnaître une suite géométrique? Eh bien, observons cette liste, 2, 6, 18, 54, 162. S'il s'agit d'une suite géométrique, alors à chaque fois, on doit multiplier par le même nombre. Alors si vous ne savez pas, la recette elle est simple. On divise 6 par 2 et on obtient 3. Vérifions, ça marche aussi pour la suite? Eh bien, 18 divisé par 6, ça fait 3. 54 divisé par 18, ça fait 3 aussi. Et 162 divisé par 54, ça fait 3 encore. Donc, le rapport, le quotient de deux nombres consécutifs, deux nombres qui se suivent, est toujours le même, est toujours constant. C'est donc caractéristique d'une suite géométrique dont la raison est Q, et Q est égal à 3. Voilà, j'espère que vous avez compris. Nous allons continuer des cours, mais merci d'avoir suivi. Au revoir.